Je fais des ceintures en pneus de vélo usés. L'idée, c'est d'avoir un produit fonctionnel, original et beau, avec comme base un déchet. Là, je l'ai fait moi-même pour l'instant. Et l'idée ensuite, c'est de faire travailler des gens en atelier de réinsertion pour les fabriquer. Ma grande question, c'était de faire d'un déchet une matière première. Et c'est ce que j'essaie de faire. De recycler, ça m'est venu quand j'étais en Colombie. Je suis parti faire ma fin d'études d'ingénieur là-bas, à Bogota. Et avec des potes de là-bas, on a créé un groupe pour faire de l'animation dans un bidonville. Je voyais tous ces habitants qui faisaient pas grand-chose de leur journée. Et ces amas de déchets qui grandissaient de semaine en semaine, on y allait tous les mercredis. Et donc l'idée, c'était, il y a ces déchets qui augmentent, il y a de plus en plus de gens qui font rien de leur journée et qui ont l'air tristes, peut-être que ces deux problèmes, on peut les transformer en solutions. Trop cool. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à tous les déchets qu'on produit et puis ce qu'on peut en faire avec. Et c'est là qu'est venue la Yebelt. Trop cool, merci. C'est un déchet qu'on recycle pas aujourd'hui en France, le pneu de vélo. Belle prise. Du coup, je suis allé dans un magasin de vélo, je leur ai demandé s'il n'y avait pas quelques pneus. Je me suis retrouvé ici avec 5 pneus dégueulasses et puis j'ai essayé de faire une ceinture. J'en suis arrivé à un premier produit qui n'était pas forcément très beau, mais le tout c'est de persévérer. Alors, je me suis dit, qui peut m'aider à faire une ceinture avec un pneu? Et j'ai rencontré des créateurs en maroquinerie et j'ai regardé leur manière de faire et puis je l'ai adapté à mes problématiques à moi. Il faut qu'on est parti, ça n'arrête plus. J'en suis venu à récupérer l'outillage, le réparer, apprendre à m'en servir. Il n'y a pas besoin de coudre, il n'y a pas besoin de broyer pour refaire. On garde la forme. Avec un peu d'astuce, on peut en faire quelque chose. Donc là, je mets mon premier rivet. Et du coup, là, c'est un exemple de ceinture avec le rabat et le passant. Je suis en phase de passer à un partenariat avec un centre de réinsertion à Tourcoing. L'idée, c'est de pouvoir apprendre à des gens non qualifiés, que ce soit des chômeurs longue durée, que ce soit des gens qui vivent en foyer, que ce soit des gens qui sont atteints d'un handicap. C'est de leur apprendre à faire le produit et leur permettre de avoir un projet et une raison d'être dans notre société actuelle. Et pour pouvoir, moi, me pencher sur la vente, le marketing, la communication, et puis aussi la mise en place d'autres produits. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Pas de date butoir impératif, c'est lançons au plus tôt, au mieux. Est-ce qu'on peut faire un petit peu d'avance? Est-ce qu'on fait un peu d'avance dans toutes les tailles? J'ai eu la chance de participer à une bourse dans laquelle je suis finaliste et ça m'a permis de mettre mon projet en avant. On a un atelier de réinsertion à Tourcoing, avec 10 personnes en réinsertion. On était 14 projets présélectionnés et on avait 3 minutes chacun pour présenter le projet. Sur l'année 2016, il y a eu 10 millions de tonnes de pneus de vélo et de chambres à air qui ont été volés. On a de la pollution, on a de l'exclusion sociale. Je commence à vendre dans 5 réseaux de distribution, il n'y a plus qu'à voter. Merci à vous. Il y avait à peu près 150 votants dans l'assemblée plus un jury. Et je suis parti avec le prix du public, donc c'était le premier prix. Donc c'était 4 000 € et puis aussi de la communication sur le projet. Vente sur site internet, vente privée et marché. Et donc j'ai été contacté par la Gentle Factory à Lille. Là j'ai des exemples. Chaque modèle est unique bien sûr et ils seront numérotés à l'intérieur sur la petite étiquette qui sera là. Ah trop bien, donc on saura la combienième ceinture de la C'est ça. Yebelt. C'est ça, et c'était à la 1000e, ça veut dire qu'il y a eu 1000 pneus qui ont été épargnés de l'incinérateur et qui sont finalement recyclés. C'est super. Moi j'avais fait de mes études en alternance. J'ai travaillé 3 ans sur le développement de produits. J'adorais le fait de concevoir un produit, d'aller de l'idée à la mise en place. Je trouvais qu'il manquait cette dimension de sens. Et c'est là où le rôle d'ingénieur est bien plus intéressant, je trouve. C'est certes faire du nouveau, mais faire du nouveau pour un avenir meilleur, quoi.